Coucou et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les sorties du mois de juin, donc que ce soit cinéma ou livre. On commence direct avec le 3 juin. Le 3 juin, on retrouve pas moins de 4 romans. Et je tiens à préciser que cette liste me concerne uniquement, c'est en fonction de mes goûts à moi. Le premier roman est Le bal maudit de Vanessa J.L. On peut retrouver les tropes comme romance, vampire, fae, mariage arrangé, enemies to lovers et slow burn. Le deuxième c'est Onyx Storm et c'est le tome 3 de Fourth Ring. Donc dragon, romance, enemies to lovers, enfin rivals to lovers et j'en passe des vertes et des pas mûres. Voilà, c'est le tome 3 donc je vais éviter de spoiler. Ensuite on a Kidnapped de Clara Novo. On a de la romance, de la famille. En trigger warning on va retrouver le V. Mafia, enlèvement et reconstruction de soi. Et ensuite, Not Another Love Song. Là, je sais juste que c'est un Enemies to Lovers avec de la musique. Donc voilà. Et en théorie, il y a X-Men tome 5 et 6 qui sont sortis en 100% Marvel ce jour-là également. Ensuite, on passe au 10 juin et on retrouve Noxious de Joe Keaton. Donc forcément de la dark romance. Je n'ai pas lu les tropes et je n'ai pas lu le résumé. Les dark romance sont destinés à un public majeur, donc au moins 18 ans. Et je recommande pas aux âmes sensibles, parce que ça peut aborder des sujets très 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 violents. Voilà, c'est important de préciser. Côté livre, pour le 10 juin, on retrouve Swan de Sarah Rivens. Je n'ai pas lu de quoi ça parlait. Je n'ai pas regardé les tropes non plus. Donc voilà. Ensuite, on retrouve Between Two Hearts. Et j'avoue, je n'ai pas lu également tout ce qui est résumé et ainsi de suite, parce que c'est la couverture qui m'a donné envie. Le 11 juin, on retrouve The Wolf King. Donc c'est un livre de lycanthropie et d'alpha. Il me semble que c'est un Enemies to Lovers aussi. Je n'ai pas lu, donc je sais pas. Après, on a La fille du chaos, et ça, c'est un livre de mythologie. C'est une réécriture mythologique. Ça donne vraiment envie. La couverture, elle est incroyable. Ça me fait penser un peu à le truc sur le temps, genre vraiment magnifique. J'adore. Et en dernier livre pour le 11, on retrouve Allowed, et du coup Allowed, c'est une histoire de sorcière qui me donne vraiment envie. J'ai pas lu les tropes, j'ai pas lu le résumé, je sais juste que ça parle de sorcière. La couverture, elle est magnifique. Ensuite, pour le 17 juin, on va retrouver donc 2 films. Backroom, donc un film d'horreur que j'ai pas lu le résumé, donc je pourrais pas en parler. Et Toy Story 5, où les jouets vont être confrontés à la nouvelle technologie, qui est une tablette verte grenouille très moche. Voilà. Ensuite, il y a le livre Brad va Bride qui sort ce jour-là. Je n'ai pas lu le résumé. Je sais juste que c'est une Russe qui vit à Las Vegas qui va devoir épouser un Italien américain. Et en fait, les Italiens américains ont tendance à pas prendre soin de leurs femmes, de leurs épouses, et à ne pas les considérer à leur juste valeur, et à juste les garder à la maison pour faire le ménage, la vaisselle, et... Du coup, elle est bien déterminée à ne pas être genre juste une femme de maison, étant donné que son père l'a toujours habituée à mieux et à être quelqu'un de forte et de puissante. Donc voilà. Niveau sortie comics, on peut en retrouver 4 que j'ai notés. La sorcière rouge et vif argent. La cape et l'épée en intégrale. X-Men 1992, partie 1. Et X-Men 2000. Je pense que je vais me procurer le X-Men 2000 qui correspond à mon année de naissance. Ensuite, le 18 juin, on retrouve le livre A Reign of Roses. Et je n'ai pas lu le résumé. Je me suis juste fiée au fait que c'était des roses. Hashtag pigeon. C'est ma fleur préférée. Mais j'ai hâte de découvrir l'histoire. Quand il sortira, je lirai le résumé, bien évidemment, et les tropes pour pas me faire avoir, et les trigger warnings s'il y en a. Du coup, pour le 24 juin, il y a Supergirl qui sort, et je n'ai pas lu le résumé parce que je n'ai pas vu le précédent film qui est Superman. Et il me semble qu'elle apparaît dans Superman, donc je ne me spoil pas par désir de découvrir vraiment le film à 100%. Il faut que je regarde Superman du coup en premier.
Ensuite débute la fête du cinéma, donc le dimanche 28 juin. Si les places à 5 €, profitez pour y aller s'il vous plaît. La culture c'est tellement cher qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté. Du coup, profitez-en pour regarder les films que vous vouliez voir sans vraiment les voir parce que vous aviez peur de gâcher une place. J'ai vu le film Passenger, incroyable. Il manque peut-être 20 minutes de film pour que ce soit parfait. Mais j'ai adoré, ça changeait de ouf de ce que je regardais d'habitude. Et il est sorti le mois dernier. Donc je pense qu'il sera toujours en salle d'ici la fête du cinéma. Ça c'est un des films que j'ai regardé en allant à reculons. Il y a Obsession qui me donne vraiment envie, donc j'espère qu'il sera disponible encore. Parce que j'ai peur de pas aimer, mais en même temps, je veux le voir en salle. Puisque apparemment c'est grandiose. Grandiose pour sa catégorie. Et donc voilà. C'est tout pour ma vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.